friends, aujourd'hui on va tester une astuce que j'ai trouvée sur Instagram que je trouve vraiment trop bizarre, un petit peu bête et juste what? Ça s'appelle Jamsun, apparemment c'est une astuce coréenne. Vous avez déjà vu le baking, donc cet concept plus ou moins c'est du baking, sauf pour on va tremper nos visages dans l'eau pendant 30 secondes pour faire tenir le poudre même plus longtemps, pour faire un fini encore plus impeccable et tout ça. Pour le moment, je ne l'ai pas encore testé, mais je me suis dit, ça, je vais filmer quand je le teste. Parce que si jamais ça marche, ça serait genre l'astuce du siècle. Parce que logiquement, je vois pas du tout comment tremper son visage couvert de maquillage, ça va aider les choses, mais on va voir. Donc vous n'avez pas besoin de maquillage qui est censé être waterproof. Donc là, j'ai Double Wear de Estée Lauder. Moi, je l'ai dans la couleur Sand 1W2, si ça vous aide. Et je vais l'appliquer avec une éponge. Le couvrant de ce fond de teint est vraiment intense en fait. Je suis avec mon concealer. Je vais mettre toutes les références dans la barre d'infos. Et là, je vais mettre vraiment la dose parce que chaque fois je voyais les filles qui faisaient ça, elles mettaient genre plein de maquillage, vraiment plus qu'on mettrait sur une journée normale. Et je suppose comme ça, on peut vraiment tester si c'est efficace ou pas. J'aime trop cette concealer. Après, je viens avec mon bronzer, mon contouring. Alors, j'avais vu les filles à chaque fois, on en mettait plein. Il y avait certains qui le... Il y avait certaines personnes qui l'ont bien estampé et d'autres qui l'ont laissé juste comme ça, juste dans la ligne. Ils disaient que c'était censé de le rendre toute beau sans même qu'on a besoin de l'estamper. Moi, je vais estamper un peu quand même parce que j'y crois pas du tout. Oh gosh, ça c'est vraiment trop. Je prends mon pinceau pour estamper parce que moi je peux pas, ça c'est trop. Bon, c'est toujours un peu trop fort comme c'est censé d'être pour ce test, mais un peu mieux là, c'est un peu moins choquant. Je viens avec mon blush. Oh, ça me met mal à l'aise, mais vraiment les filles elles faisaient comme ça, elles mettaient comme des clowns, vraiment plein de maquillage. Donc mon théorie pour ça, comment ça marche en fait, c'est que tu mets trop de maquillage, l'eau ça va enlever juste assez pour que vous en avez ce qu'il faut après. Mais bon, après peut-être j'ai tort, peut-être je suis trop critique. L'autre problème avec les vidéos comme ça et tout, c'est que après j'ai fait plein de recherches pour voir la vraie méthode et en fait c'est juste des trucs qui étaient inventés sur internet. Du coup c'est internet un peu qui fait des règles et chaque fille elle avait des différentes règles à suivre pour le faire correctement. Je vais prendre mon poudre libre. Alors là j'utilise le poudre libre de chez Elef parce que il est pas très cher. Comme on doit en mettre vraiment le dose, je préfère ne pas mettre la dose d'argent, vous voyez. Il y avait aussi des personnes qui disaient la vraie méthode c'est d'utiliser la poudre bébé, mais j'ai pas... non. Sous le contouring, là où je viens de mettre le concealer. Donc tous les endroits où vous ferez du baking en fait. Mais encore, tu avais aussi des filles qui en mettaient vraiment partout sur leur visage, les grosses doses et tout. C'est censé mettre plus que tu mettrais normalement avec le baking. Et je vais dire aussi, il me semble que dans la couture coréenne, c'est privilégié d'avoir la peau très blanche. Ils ont plein de crèmes pour blanchir encore plus la peau, etc. Donc je me dis peut-être cette tendance, cette astuce, en fait, c'est censé vous aider à avoir une peau plus blanche sans qu'on voie que vous portez un ton de poudre, en fait. On va voir. Maintenant, je dois laisser le temps pour faire du baking. En attendant, je vais faire un petit masque pour les lèvres pour passer le temps. Oh, c'est trop bizarre la texture, par contre. Ça vient de Sephora. Donc voilà mon visage de près. En fait, je dois tremper mon visage dans l'eau qui est juste ici en bas pendant 30 secondes. Si vous avez la peau sèche, il recommande de faire seulement 10 à 15 secondes. Moi, je vois pas pourquoi ça fait une différence. Mais j'ai mon petit timer à côté de moi qui va me dire quand les 30 secondes c'est fini et on va voir ensemble ce que ça donne. Ready? Go! Ok. Oh my gosh. Ok. On a l'impression quand c'est noir en fait, j'aime pas trop. Mais bon, 30 secondes, c'est pas non plus le fin du monde, mais ça me fait mal aux yeux en fait. Je pense que j'ai de la poudre dans mes yeux. Ok, après on est censé estamper l'eau avec une contre-toilette. Oh gosh. Mais ne pas trop étirer ni faire un petit gommage, parce que je veux vraiment juste tapoter. Déjà mon maquillage c'est toujours en place, ça c'est une bonne chose. Ou peut-être pas, ça dépend si c'est moche ou pas. Je vais voir dans le miroir. Ah oui, non, c'est trop moche. Ah non, on voit trop les lignes de démarcation, on voit il y a encore de poudre et... Non. Et je faisais bien les 30 secondes, hein. J'ai pas triché, j'ai pas sorti. Vous voyez, c'est juste vraiment estampé, mais aussi il y a toujours de poudre, même sur le nez, là où je suis sûre que mon nez était bien trempé toutes les 30 secondes. Bon, je vais finir le reste de mon maquillage et je vous en dirai. Oh, il y en a même dans mes yeux, j'avais raison. C'est pour ça que ça piquait. Ok.
Pour les yeux, je viens avec Lancôme Sonia Reikiel, je crois qu'elle s'appelle. C'est une collaboration, en fait c'est une palette qu'ils ont fait avec elle, Parisian Spirit. Alors les couleurs sont très très jolies. Vous avez les 2 liners ici à la fin. Un peu de liner, mascara et les sourcils. And lips. Oh mais le contouring est trop moche. Oh. Voilà mes pensées finales. Je crois que c'est très moche de près. Ou même pas de très près. Je sais pas si les lumières ça va faire un effet genre plus beau que c'est en vrai. Mais dans la réalité c'est pas beau du tout. On voit trop les petites lignes des fois même où un peu le poudre c'est parti mais pas le reste. Là le contouring il est juste atroce. Et peut-être c'est la poudre, peut-être il faut essayer avec une autre poudre, mais vraiment les filles elles essayent toutes les poudres de haut de gamme jusqu'à le poudre bébé qu'on met sur les fesses de bébé, vous voyez. Et c'est censé marcher même avec ça, donc là je pense pas trop que c'est le poudre. Mais pour vous dire la vérité, même pour les personnes qui ont trouvé que leur résultat c'était plutôt réussi, à mon avis quand ils ont fait le plus près, je trouvais qu'on voyait trop la texture de poudre et ça faisait pas une peau parfaite comme c'était censé le faire. Ça commence à... ça fait juste le peau hyper sèche. Moi j'ai le peau un petit peu... Bon, c'est mixte. Et toutes les petites plis, pendant que je faisais mon maquillage, ça commençait à se voir. Et à la limite, je peux toucher, je peux l'enlever la poudre avec mes doigts. Le reste, ça va, c'est vraiment juste cette question de... l'astuce Instagram bidon que moi j'avais voté qu'il est bien stupide en fait. Déjà ça va vous prendre énormément de temps, vous avez plus de vaisselle à faire après. Si vous vous êtes bien coiffé, il suffit que vous mettez un peu trop sur un côté et vous allez avoir de l'eau dans les cheveux. Moi je trouve que c'est hyper pas pratique, ça donne pas un meilleur résultat et c'est pas quelque chose que moi je vais répéter. Après, c'est sûr, c'était fun d'essayer, donc si vous essayez juste pour le fun, vas-y. Comme astuce du siècle, le truc qui va révolutionner le maquillage, je trouve pas du tout. Non. Pas pour moi, en tout cas pas avec mon type de peau, etc. La tenue que vous m'avez vu porter aujourd'hui dans cette vidéo, ça c'est bien un one piece. Je l'ai vu sur Claire de la chaîne What's Up Claire et j'ai craqué. C'était sur le site Octoly, c'était trop beau sur elle donc je voulais trop l'essayer et je confirme, il est très beau. Après j'étais un peu surprise, je vous avoue, par le prix. Ils me l'ont envoyé gratuitement, je suis hyper reconnaissant. Mais ils m'ont donné aussi un code promo et franchement sans le code promo c'est vraiment trop cher. Mais avec, peut-être c'est quelque chose que vous pouvez demander à un cadeau de Noël si ça vous intéresse. Vraiment ils sont super beaux, il y a beaucoup de célébrités qui les portent. C'est des combinaisons qui sont super confortables pour les journées comme aujourd'hui pour moi ou en train à la maison. Mais voilà, mon avis final sur ça aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres petites astuces vraiment bizarres comme ça que vous aimeriez que je teste parce que ça me fait très plaisir. Je vous aime super duper fort et on se verra dans la prochaine vidéo. Ciao!